Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'entends depuis tellement d'années, que ce soit à l'époque où j'étais thérapeute et encore plus aujourd'hui dans mon projet d'autonomie. Et je pense que ça concerne énormément de personnes. Hello! Aujourd'hui, je vais répondre à la question de comment je peux réaliser mon rêve lorsque mon conjoint n'a pas les mêmes. C'est quelque chose en fait qui revient énormément. Je l'entendais déjà lorsque j'avais mon centre de relaxation et également depuis que j'ai mon projet d'autonomie. J'ai des fois dans les commentaires ou lorsque je discute cette phrase en fait, mon conjoint n'a pas du tout le même rêve et ne veut pas en entendre parler et voilà, je suis frustrée, je suis pas bien dans ma vie parce que je peux pas réaliser mes rêves. La première, c'est la discussion. C'est-à-dire que sans discussion, de toute manière, on peut arriver à rien. Et je sais que des fois, suivant les conjoints, c'est très difficile de pouvoir discuter. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour que mon mari s'ouvre à cette discussion-là. Mais c'est le point de départ. Sans discussion, on ne peut rien réaliser. Parce qu'il va falloir, la deuxième clé, faire des compromis. C'est-à-dire qu'on a tous nos propres rêves. Et même quand on est en couple, on n'a pas forcément les mêmes rêves. Mais pour que l'on soit justement épanoui dans sa vie, que l'on ne ressente pas de frustration ou de charge émotionnelle ou de choses qui peuvent justement perturber le cours de notre vie, mais également nous rendre très malheureux, très tristes. Il faut donc discuter et trouver des compromis, c'est-à-dire qu'on n'aura peut-être pas le rêve que l'on souhaite complètement, mais s'en approcher au maximum. Donc voilà, ce sont vraiment les deux clés fondamentales qu'il faut prendre en compte. Alors le passage à l'action, c'est vraiment un plan qu'il faut mettre en place assez rapidement. Ne faites pas comme moi, n'attendez pas des années parce que vous avez peur. Il faut vraiment se lancer le plus rapidement possible. Vous prenez une feuille, je vais peut-être en créer une et vous la mettre dans le blog. C'est vraiment déjà établir quels sont vos rêves. C'est quoi pour vous votre vie de rêve, ce que vous souhaitez mettre en place pour être pleinement heureuse aujourd'hui. Ensuite, à partir de là, vous allez justement commencer à établir un plan de, tout ce qui peut vous aider en fait à amener une discussion avec votre conjoint pour bien exposer en fait ce que vous souhaitez mettre en place aujourd'hui pour être bien dans votre vie. Ensuite, il va falloir certainement plusieurs discussions jusqu'à ce que votre conjoint comprenne vraiment votre rêve, comprenne à quel point c'est important pour vous. Et ensuite, donc, de trouver des compromis pour justement que vous puissiez avoir une vie en adéquation où vous êtes bien tous les deux, parce que il ne peut pas y avoir juste un qui va être bien, il faut vraiment que ce soit les deux, parce que sinon dans le couple il va y avoir des soucis dans le temps. Donc ça c'est vraiment un point qui est crucial, c'est vraiment d'être d'accord tous les deux sur le projet et de mettre en place les actions qui vont vous permettre d'arriver à créer justement et aménager votre vie comme vous le souhaitez pour réaliser vos rêves. J'avais juste envie de récapituler donc les points clés essentiels pour justement réussir à réaliser vos rêves et à trouver justement un compromis, un ajustement avec votre conjoint. Donc la première chose, c'est déjà de savoir exactement ce que vous souhaitez ce que vous souhaitez réaliser comme rêve. Ensuite, il va falloir donc en discuter. Donc ça, c'est le point crucial. Sans discussion, il ne peut rien se passer de bon. C'est très important, justement, d'en discuter avec son conjoint. Et il faut vraiment noter que même si le conjoint n'a pas spécialement aujourd'hui envie d'en discuter ou dans quelques jours, des fois, il faut un peu de temps. Il faut bien prendre en compte qu'on n'a pas tous le même éveil, qu'on n'a pas tous les mêmes motivations et comme on dit, on ne vit pas dans les baskets de l'autre personne, même s'il s'agit de son conjoint. Et donc c'est très important de prendre en compte le fait que des fois il faut un peu de temps. Il y a des personnes qui sont aussi plus ouvertes à la discussion que d'autres, mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Parce que lorsqu'on souhaite réaliser son rêve, ça peut être l'histoire du toute une nuit. Et on sait à quel point la vie peut passer vite et que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Donc pour moi, ça c'est vraiment un point important, ne jamais lâcher l'affaire. Lorsqu'on veut vraiment quelque chose pour être heureuse, il faut vraiment continuer et se lancer dans ce projet-là. Pour moi,
Un point qui est vraiment essentiel, c'est qu'il faut réussir à en discuter justement avec son conjoint. Si la personne n'est absolument pas enclin à en discuter, c'est qu'il y a peut-être un souci quelque part autre à chercher. Pourquoi cette personne ne souhaite pas en discuter? Pour moi, c'est vraiment, après ça reste mon point de vue personnel, mais lorsqu'on est en couple, pour moi, la personne avec qui je suis dans ma vie doit être vraiment comme mon meilleur ami, la personne avec qui je peux discuter de quasiment tout. Et donc, pour moi, c'est vraiment important en fait que le conjoint puisse comprendre à quel point cette réalisation de rêve est importante. Bien sûr, c'est une histoire également de compromis, parce que moi, avec mon conjoint, il m'a quand même fallu plus de 6 années avant qu'il accepte que l'on modifie en fait notre mode de vie. Donc ça n'a pas été évident parce que justement, il y a déjà le confort, la facilité de la vie que l'on avait avant, parce qu'on est en fait dans cette zone de confort, on a nos habitudes. Et dès qu'on va partir changer quelque chose, on sort de notre zone de confort. Et donc, qu'est-ce qui se passe chez l'humain? On a peur. Donc, ce sont des peurs, des croyances limitantes. Et donc, ça complique en fait la chose. Et c'est pour ça aussi très souvent que le conjoint peut ne pas avoir envie de discuter parce qu'il aime bien sa petite zone de confort, ce qui est tout à fait normal en fait. C'est un mode de fonctionnement de l'être humain. Donc il faut quand même malgré tout ne pas lâcher l'affaire, il faut continuer. Et le mieux, je pense qu'en fait le plus simple, ça va être justement d'établir en fait une liste. Donc je vais mettre sur le blog une liste simple déjà de ses propres réflexions. Donc j'avais déjà écrit un workbook que je vais donc vous remettre en ligne, que vous pourrez télécharger. Déjà comprendre vraiment qu'est-ce que je souhaite faire de ma vie aujourd'hui, faire le bilan vraiment de sa vie pour avoir justement également des arguments à donner à son conjoint et pourquoi c'est très important pour nous de réaliser donc nos rêves. Ensuite, il va falloir donc écrire un plan d'action, c'est-à-dire comment au jour d'aujourd'hui, avec par exemple les finances, les modalités donc au niveau du travail de notre conjoint, des activités également de loisirs, parce que suivant ce qu'on souhaite, comme moi par exemple ici on est parti loin de tout, donc les loisirs, c'est bien compliqué. Donc voilà, c'est plein de choses, il faut établir le pour et le contre et se faire après donc une liste de plans d'action pour dire voilà, aujourd'hui je vais faire ça, donc par exemple à partir de maintenant, tous les mois je vais économiser cette somme-là pour pouvoir réaliser mon rêve. Et ensuite, c'est peut-être des plans d'action comme par exemple, il va falloir que je me forme pour par exemple découvrir ce qu'est la permaculture, comment aménager un terrain en permaculture, c'est quoi une forêt potagère. Donc voilà, il y a plein de choses à savoir suivant son propre projet. Là, je l'adapte par rapport à mon projet d'autonomie. Mais voilà, ce sont des questions clés à se poser avant de débuter. Il faut créer ce plan d'action pour avancer sur ce projet, même si il n'est pas peut-être réalisable dans l'année, mais peut-être l'année prochaine, ou voilà, ça dépend de votre projet. Donc tout ça, je vais vous faire un article et également avec les documents téléchargeables qui seront disponibles sur le blog, donc leadelachouette.com. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Je vous souhaite vraiment de réussir à réaliser vos projets, même si ça prend du temps. N'abandonnez jamais vos rêves. Voilà, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.